Hello les amis, bonsoir à vous, c'est Jean-Phi, ici votre coach en marketing relationnel préféré, j'espère que vous allez bien. Toutes mes excuses pour le léger décalage, le léger retard, ça a été un petit peu la bourre aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. J'espère que vous avez passé vraiment un excellent week-end et que la semaine s'annonce sous les meilleurs auspices pour vous. On vérifie d'abord que je n'ai pas fait de bêtises parce que c'était vraiment le rush. Est-ce que vous pouvez juste Oui, ok, voilà, apparemment ça fonctionne. Il y a Michael de Menton, bonsoir Michael. Il y a également Audrey de Glasgow, waouh, c'est la première fois ça, Glasgow. Il y a Audrey, il y a Dominique de Douarnenez, je ne sais pas comment ça se prononce. Je vais couper la musique, hop là. Et on va mettre une autre petite musique de fond pour vous, rien que pour vous. Donc voilà, visiblement ça fonctionne bien. Marie-Odile et André disent le son est parfait. Nickel. Il y a François de Bordeaux, Patricia de la Manche, Guillaume de Nantes, Étienne de Bachun, Douamené, ça va. Merci Dominique. Catherine d'Alsace, Stéphane de Niel-le-Bleuquin. Décidément, vous me testez aujourd'hui avec les noms, avec les noms des endroits d'où vous nous regardez. Arnaud de Reims, etc., etc. Ok, fantastique, super, merci beaucoup. Alors, un tout petit mot d'explication quand même, pour vous expliquer quand même pourquoi nous avons débuté le direct de ce soir un petit peu en retard et que vous voyez que c'était un petit peu à la bourre, un peu la panique. Eh bien, en fait, c'est parce qu'aujourd'hui, après-midi, nous avons fêté un tout petit peu en avance l'anniversaire de ma princesse, puisque c'est demain, et un tout petit peu en retard l'anniversaire de ma belle-maman. Et donc, nous sommes allés au restaurant, on avait réservé une belle table dans les Ardennes. On a eu beaucoup de chance, puisqu'il a fait une météo, un temps absolument idyllique. Nous étions en terrasse, au bord de la rivière, en dessous de 2 tilleuls, 3 tilleuls même, et c'était du pur bonheur. Et nous sommes arrivés là à 12h30, nous en sommes partis à plus de 18h. Et donc, ça a été vraiment le rush. En plus de ça, quand on fait bombance ainsi, quand on mange bien, qu'on boit bien, qu'on se détend, etc., eh bien, on a un petit coup de pompe. Et votre serviteur s'est retrouvé vers 19h30, 19h45, avec des yeux, comme on dit dans ma région, comme des kikines de poupousse, c'est-à-dire des yeux complètement éclatés, avec un énergimètre en pleine chute libre. Et donc, c'était pas facile de terminer la préparation de cette formation. Et donc, voilà. Mais pour le reste, vous allez voir, ça va être que du bonheur. Alors, on commence tout de suite par souhaiter la bienvenue aux 273 nouveaux membres de cette page. Bienvenue à vous si vous en faites partie. J'ai vu que il y a eu quelques commentaires qui disent « Ah, c'est ma première ce soir ». Eh bien, soyez vraiment le ou la bienvenue. Vous êtes ici chez vous, à condition, et attention, soyez très attentifs, à condition de respecter 2 petites règles toutes simples. La première, c'est de vous retenir de prononcer le nom de votre entreprise ou de vos produits en commentaire ou ailleurs sur cette page, que ce soit en publication ou en partage ou quoi que ce soit. Vraiment, s'il vous plaît, nous sommes sur un espace ici générique. Il y a presque 29 000, 30 000 membres qui respectent ça. Et il y a quelques exceptions de temps en temps et vous allez voir ce qu'on en fait. Et la deuxième règle, c'est de bien vouloir vous abstenir d'essayer d'entrer en contact avec les membres de cette page et d'essayer de les débaucher. C'est vraiment pas bon. Alors, pour éviter cela, puisqu'on a vu une certaine augmentation du phénomène et que la patience et la compréhension ne semblent pas fonctionner, eh bien voici très rapidement une nouvelle règle maison. C'est très prochainement, et j'espère que ça n'arrivera pas souvent, le moins souvent possible, ça va être le bonnet d'âne. C'est-à-dire si vous ne respectez pas les règles et que vous vous mettez en contact avec les membres de cette page, que vous essayez de leur proposer votre opportunité ou vos produits, etc., que vous ne comprenez pas qu'il y a 29 000 professionnels de marketing relationnel sur cet endroit et que tout le monde adore son opportunité et que c'est vraiment pas le bon endroit pour prospecter, eh bien, puisque vous aurez enfreint les règles, primo, vous serez banni de la page, banni des événements également à venir de votre serviteur, mais en plus, on affichera votre prénom, votre nom de famille et votre photo avec un gros bonnet d'âne pour dire, voilà, quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'est le véritable marketing relationnel, quelqu'un qui est tellement désespéré au point d'essayer de recruter comme un
cochons en plein milieu de 28 000, 29 000 membres qui sont déjà satisfaits de leur opportunité. Eh bien, voilà ce qui vous arrivera. Donc, j'espère que ça ne sera pas très souvent, vraiment, mais je le ferai vraiment. Ici, vous êtes sur ma page. Pour une fois, je vais parler de moi. Ici, vous êtes sur ma page, il y a des règles. La raison pour laquelle il y a une si bonne ambiance et la raison pour laquelle nous nous développons comme ça et que nous sommes en marche vers les 30 000 membres, eh bien, une des principales raisons, c'est que nous nous respectons les uns les autres. Et pour moi, tous les membres de cette page, ils sont comme des membres de la famille. On n'y touche pas, d'accord? Il y a 60 millions de prospects français qui habitent sur le territoire français et il y a 7 milliards de prospects sur la planète. Il y a vraiment de quoi faire, c'est pas ici le bon endroit. Alors au niveau des membres justement, vous le savez peut-être, notre nouvel objectif est d'atteindre pour le 31 décembre 2017 le nombre symbolique de 100 000 membres et comme vous le voyez, il en manque encore 71 380, ce qui veut dire que pour les 511 jours qui viennent, qui manquent d'ici le 31 décembre 2017, eh bien nous allons devoir faire une moyenne de 140 nouveaux membres par jour. Alors pour l'instant, c'est l'été, j'ai pas été super productif, etc. Mais sachez qu'il y a eu des semaines où nous étions 800, 900, 1000, 1200 nouveaux membres sur la semaine. Donc c'est vraiment quelque chose de réalisable et nous y arriverons grâce à vous, en particulier lorsque vous cliquez sur le bouton j'aime ici et le bouton partager et que vous faites profiter de l'existence de cette page à tous les membres de votre équipe et à tous ceux que vous connaissez qui sont actifs dans le marketing relationnel et qui cherchent à s'améliorer encore et encore. Alors ce soir, nous allons nous inspirer de la fameuse dérision qu'ont mis en place le sketch culte, la parodie qu'ont mis en place les inconnus il y a maintenant très longtemps, qui s'appelait Tourner Ménage et où on avait un personnage qui s'appelait Jean-Pierre et qui tenait absolument à poser une question essentielle à Ingrid. Et sa question, c'était « Est-ce que tu baises ?» Ok? Et il louchait comme ça, il avait des grosses lunettes. Ok? Jean-Pierre était obsédé par une seule chose, le jeu ne l'intéressait pas, les questions ne l'intéressaient pas. Et donc, tout ce qu'il voulait savoir, c'est s'il pouvait ramener une candidate dans son lit. Et donc, le thème de ce soir, c'est comment apprendre à prospecter sur Facebook et ailleurs comme un véritable professionnel et non pas comme Jean-Pierre, est-ce que tu baises? Ok? Alors, évidemment, Facebook, c'est un moyen absolument magique de prospecter, mais également un moyen dramatique. Quand on sait comment s'y prendre, c'est une pure merveille parce que ça nous met en contact avec un grand nombre de gens, de prospects, on va les appeler comme ça. Et donc, effectivement, ça semble être un filon intarissable, bien entendu, puisqu'il y a plus d'1 milliard, 1,2 milliard de personnes connectées sur Facebook. Okay? Je pense qu'en Europe, il y a 70% de la population qui a un compte Facebook. Donc effectivement, ça peut être vraiment le nirvana. Mais ça peut également être complètement dramatique, en particulier quand on ne sait pas comment s'y prendre, puisque vous vous trouvez d'un coup face à un prospect quasiment un potentiel quasiment illimité de prospects et donc la tentation est grande d'y aller à coups de sulfateuse, comme j'appelle ça. Vous avez déjà vu cette mitraillette un peu spéciale, notamment dans les western spaghetti. On voyait un cow-boy comme ça en train de tourner une manivelle avec une mitraillette qui tournait sur elle-même. On appelle ça une sulfateuse. Alors aujourd'hui, évidemment, les progrès ont fait qu'une sulfateuse débite, je ne sais plus, plusieurs milliers de cartouches à la minute, donc c'est vraiment phénoménal, mais ça n'a aucune précision. Et il y a beaucoup de distributeurs en marketing relationnel qui vont traiter Facebook et les prospects qui s'y trouvent un peu à la manière de ce cow-boy, un peu bébête, qui va tirer comme ça sur les Indiens, et on voit des convois entiers d'Indiens sur leur cheval, et ils ne tombent pas tous, d'accord? Parce que les balles partent dans tous les sens, il n'y a pas une véritable réflexion. C'est un petit peu comme si vous essayiez de pêcher à la dynamite, d'accord? Et imaginez que vous soyez au bord de l'eau, le long d'une rivière, comme celle que nous avons eu l'occasion de voir cet après-midi en famille. Eh bien, dans cette rivière, il y a toute une série de poissons. Et imaginons que vous avez envie de prendre des truites. Vous êtes un pêcheur et vous voulez pêcher la truite. Donc, votre prospect
c'est la truite, d'accord? Eh bien, si vous lâchez un bâton de dynamite en plein milieu de la rivière, oui, vous allez choper quelques truites, mais vous allez tuer le reste des poissons. Vous allez les tuer, littéralement. Ils vont tous remonter à la surface et les voisins qui sont plus bas, ils vont se plaindre de vous. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est interdit de pêcher à la dynamite, d'accord? Eh bien, il faut éviter de se servir de Facebook de cette manière-là. Il faut apprendre à être comme un pêcheur à la mouche. On a déjà parlé de cette image sur cette page, mais voilà, pour être comme un vrai professionnel, un maître prospecteur, comme on va le voir dans quelques instants, eh bien, Facebook réclame de votre part le développement de certaines compétences, d'accord? Parce que il faut que vous sachiez une chose. Pour devenir un maître prospecteur sur Facebook, il faut d'abord devenir un maître prospecteur en dehors de Facebook. Parce que Facebook, c'est magique pour le nombre de prospects que cela peut vous permettre de rencontrer, en tout cas avec lesquels vous pouvez entrer rapidement et facilement en contact. Mais si vous vous comportez comme un idiot ou comme une idiote, ça ne va pas fonctionner. Et donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous retrouver à un moment donné avec un nombre de refus tellement grand, tous les poissons qui remontent à la surface, pour reprendre l'exemple de la pêche à la dynamite, eh bien, forcément, ça va vous décevoir, ça va vous peiner, ça va vous sembler difficile de faire du marketing relationnel et en particulier sur Facebook. Donc, en réalité, ce qui marche dans le monde réel fonctionne tout aussi bien et même peut-être mieux encore sur Facebook. Si vous êtes mauvais dehors, si vous êtes mauvais en situation sociale, si vous n'êtes pas suffisamment performant lors d'une soirée, dans un restaurant, un goûter d'anniversaire avec des collègues, etc. Bref, si vous n'êtes pas suffisamment performant dans le monde réel, vous allez avoir des résultats tout aussi médiocres, voire pires, sur Facebook. Ce sera même quasiment à coup sûr pire sur Facebook. En vous servant de Facebook comme d'un outil de prospection, vous devez d'abord être un super talent en prospection dans le monde normal, dans le monde réel. Ce qui fonctionne dans le monde réel fonctionne dans le monde virtuel. Il n'y a aucune raison que ça change. C'est exactement comme ceux et celles qui postent des annonces pour développer leur opportunité. Eh bien, s'ils n'ont pas développé les bonnes compétences pour accueillir les prospects qui téléphonent suite à l'apparition de l'annonce, ça ne va pas fonctionner. L'annonce n'est pas un moyen miraculeux. C'est la même chose avec Facebook. Alors, on va commencer d'abord avec ce qu'il ne faut pas faire, d'accord? Donc ça me semble être particulièrement important. Eh bien, la première chose à ne pas faire, absolument pas, c'est vous comporter comme Jean-Pierre dans le sketch des Inconnus. Jean-Pierre qui fait du blablabla, mais qui surtout veut savoir si Ingrid baise, d'accord? Donc sa question c'est n'importe quoi, il s'en fout de la question, il s'en fout de la réponse. Ce qu'il veut surtout poser comme question c'est « Est-ce que tu baises ?» D'accord? Eh bien, il y a beaucoup de distributeurs en marketing relationnel, et moi je les appelle des amateurs, ce ne sont pas des professionnels, malheureusement pour eux, pas encore. Eh bien, ils se comportent comme Jean-Pierre, est-ce que tu baises? Ils entrent en contact avec quelqu'un, et dans les instants qui suivent, au lieu de dire « Est-ce que tu baises ?», ils disent « Est-ce que tu signes ? Est-ce que tu démarres ? Est-ce que tu veux que je t'explique ? J'ai une opportunité merveilleuse et prodigieuse et formidable et extraordinaire. Et il faut que tu me fasses confiance. Tu ne me connais pas. Je viens d'arriver dans ta vie depuis quelques instants, mais crois-moi, ce que je fais, c'est monstrueux. On gagne des fortunes. D'ailleurs, la preuve, ça marche tellement bien que je suis tellement fort et sûr de moi que je viens, je te parle à toi, je te connais pas. Ça a vraiment du sens. Évidemment, non. Ça n'a aucun sens. Si vous aviez énormément de succès, si votre opportunité était si extraordinaire que cela, eh bien, croyez-moi, vous auriez tellement de travail en dehors de Facebook que vous n'auriez pas le temps ou même pas l'envie de prospecter sur Facebook. Parce que vous comprendriez que la prospection dans la vraie vie où on est au contact réel avec les gens, c'est ce qui fonctionne le mieux pour le marketing relationnel. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, voilà, si vous abordez les gens dans le seul but
de leur présenter votre opportunité et de leur demander est-ce que tu signes, est-ce que tu baises, ça ne peut pas fonctionner. Ça va fonctionner une fois sur 500 ou une fois sur 300 dans le meilleur des cas. Vous allez passer des heures et des heures et des heures à vous convaincre que vous êtes en train de travailler, à croire que vous donnez une énergie de dingue pour le développement de votre opportunité et ce ne sera absolument pas le cas. D'accord ? Ensuite, deuxième paramètre, deuxième erreur à ne pas commettre, c'est, et vous allez rire probablement, c'est vous mettre en mode dragueuse suceuse. Alors j'ai mis une illustration pour que vous n'ayez pas de quiproquo. Une dragueuse suceuse, c'est une embarcation, c'est un bateau qui en fait va pomper le fond marin pour essayer d'obtenir quelques coquillages ou quelques pierres précieuses, etc. D'accord ? Donc c'est encore une fois une machine qui suce, qui pompe, qui drague le sol, qui suce un maximum et qui rejette 99,99% de ce qu'elle a pompé. D'accord ? Donc ça, c'est l'image de la dragueuse suceuse. En voici une autre, juste pour le fun. Voici également un autre modèle de suceuse. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Eh bien, ça, ce sont les gens, en fait, qui vont se servir notamment de cette page, d'accord, pour, en fait, essayer d'emmener des contacts et de les ajouter comme amis. Il ne faut pas perdre de vue, ça, qu'à la base, Facebook est mis en place pour relier les amis, pas relier des inconnus, pour les draguer, sucer, leur demander s'ils baisent et leur vomir une pizza sur les godasses. Facebook n'est pas conçu pour ça. Facebook est conçu pour vous mettre en relation avec vos amis, vos collègues, les étudiants du même campus que vous. C'est ça, à la base, Facebook. Et donc, de la même manière que vous, avant de faire du marketing relationnel, vous avez trouvé excessivement désagréable, inopportun et offensant d'avoir des demandes d'ajout d'amis de gens que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, et puis que vous les avez acceptés que quasiment instantanément parce qu'ils passent des heures de leur journée à papoter sur Facebook, hop, vous avez cet inconnu qui vous lance un « coucou, ça va, salut, ça va ?» en plus qui prend même pas la peine d'écrire convenablement la plupart du temps, et puis qui vous demande brièvement « t'es d'où, tu fais quoi ?» et qui ensuite vous dit « Ah ben moi je suis de Paris, je suis de la Provence, je suis d'Aix, je suis de Liège, je suis de Bruxelles, je suis de Lausanne, je suis de Montréal, et ouais, je suis dans un super business, c'est avec l'entreprise merveilleuse, et on a un dirigeant merveilleux, et avec des produits merveilleux, et c'est seulement 500 €, 5000 € pour démarrer, c'est rien du tout. Tu vas devenir riche, mon copain. Tu vas voir, il faut absolument que je te montre. Tiens, voilà une vidéo. Tiens, voilà un lien. Tiens, regarde ce site. Tiens, voilà un PDF. Tiens, va voir sur Business Forum. Va voir comme on est grand, comme on est fort. Ouais, we are the world. We are the children. Et tous ces gens qui se comportent comme des suceurs, comme des amateurs, et ils donnent, une mauvaise réputation à notre opportunité, à notre métier en règle générale, mais à leur opportunité en particulier, et à eux, ils passent pour des perdus, pour des désespérés. Ça ne sert à rien de se comporter comme ça. Oubliez le MLM, d'accord ? Oubliez que vous faites du marketing relationnel. Et vous êtes en recherche, je sais pas moi, de l'âme sœur. Est-ce que vous allez mitrailler comme ça toutes les personnes qui ont un semblant de profil qui pourrait vous correspondre sur Internet en les ajoutant comme amis parce qu'il y a, je sais pas moi, un groupe de rencontres sur Facebook, comme Mythique ou je sais pas quoi. Et donc tous ces gens en fait sont en train de chercher l'âme sœur, donc vous vous dites ouais c'est le bel endroit. Ouais, sauf que non, la plupart du temps, c'est pas comme ça que ça va. C'est là-dedans qu'on trouve les plus grands lourdeaux de la planète. Mais bon, et vous commencez à chatter comme ça et ajouter des gens, et en quelques instants, vous dites « Coucou, salut, ça va dis, moi, je suis un mec merveilleux, j'ai une vie prodigieuse, un travail extraordinaire, je gagne super bien ma vie, est-ce que tu baises ?» Vous n'allez jamais faire ça. Jamais, jamais vous n'allez faire ça. Ou alors, pour le fun, pour un pari, ou pour je sais pas quoi, ou parce que peut-être il vous manque quelques neurones qui sont pas bien connectés. Mais jamais vous n'allez vous comporter de la sorte. Jamais vous n'allez aborder
Si vous êtes un homme hétéro, jamais vous n'allez aborder toutes les filles que vous allez voir sur Facebook. Imaginez-vous dans la vie réelle, entrer dans une soirée, une discothèque, voilà, il y a plein de monde, a priori c'est moite-moite, moitié homme, moitié femme, et vous rentrez là-dedans et aucun critère, zéro conversation. Chaque fille que vous croisez, salut, ça va? J'habite Paris, j'ai un job extraordinaire, un revenu merveilleux, et toi? Ah ouais, ok, on y va, on va baiser? Enfin, je crois pas que vous allez faire ça. Ou alors, de nouveau, si vous le faites, c'est pour le fun, d'accord? Donc, évitez de vous comporter comme ça sur Facebook. Ça va vraiment rien vous rapporter, que du contraire. Alors, autre point à ne pas faire, c'est rejoindre ces fameux groupes de partage d'opportunités. Moi, j'appelle ça aujourd'hui le Facebook des Jean-Pierre, est-ce que tu baises? C'est quoi ces groupes? Franchement, on trouve des fois 500, 1000, 2000, 3000 personnes, 3000 membres. Hein, c'est un groupe fermé, un groupe secret, un groupe ouvert. On s'en fout. Et ici, vous partagez vos opportunités. Ouais. Le seul qui peut éventuellement tirer profit de ces groupes, c'est l'administrateur. Qui, lui, quand il a envie de faire un coup de pub, il a éventuellement plusieurs centaines, plusieurs milliers de membres auxquels il peut avoir accès en un clic. Mais tous les autres, est-ce que vous avez déjà vu à quoi ça ressemble ces groupes? Groupe MLM, groupe entraide MLM, groupe marketing relationnel, groupe opportunité du moment, groupe opportunité financière, groupe changer votre vie, groupe à la Once Gonna Fly, groupe merveilleux, groupe prodigieux. Vous avez déjà vu comment ça se passe? À longueur de journée, il y a des mecs et des nanas qui font que des copier-coller. Ouais, c'est l'opportunité du moment, rejoignez mon truc, cliquez sur mon lien, c'est fantastique, yeah! Il n'y a personne qui clique j'aime, il n'y a personne qui commente, et il y a probablement quasiment personne qui lit ou qui clique sur le lien. Ça sert à rien, c'est une perte de temps, c'est vomir des pizzas dans le vide. C'est ça le pire. Ces gens qui passent leur temps dans ces groupes-là, ils croient qu'ils travaillent et en fait ils font rien de bon. Rien de bon, ni pour eux, ni pour leur boîte, ni pour le métier en règle générale. C'est une catastrophe. Ensuite, point suivant que vous devez vraiment garder à l'œil, c'est de persister dans l'erreur. Ah oui, on a déjà entendu, chaque nom te rapproche du oui, come on baby. Chaque nom vous rapproche du oui quand vous êtes un maître prospecteur, quand vous avez les compétences, parce que tout le monde ne va pas vous dire non. Toutes les truites de la rivière ne vont pas sauter dans votre bourriche. Mais, par contre, quand vous ne savez pas comment vous y prendre et que vous y allez comme ça, tête baissée, en premier, et on ne réfléchit pas, et on y va, go, go, go! Allez les gars, go, jump, jump, jump! On a une super opportunité du moment, elle est vraiment top, mon opportunité, et ça va, on fait du bise! Eh bien, quand vous faites ça, chaque nom vous rapproche de l'abandon. Parce que vous allez en ramasser plein les dents. Ça va faire mal. Et vous ne faites pas ce métier pour avoir mal. Vous faites ce métier parce qu'il permet justement d'avoir un effet de levier, parce qu'il permet d'augmenter votre crédibilité, vos compétences, votre style de vie, votre ouverture d'esprit et la taille de votre compte en banque. Vous ne faites pas ce métier pour vous ramasser des dizaines et des centaines de noms par 24 heures. C'est pas pour ça que vous avez choisi de vous lancer. Vous comprenez l'idée? Donc, n'écoutez pas les top leaders qui vous disent « Chaque nom te rapproche du oui, come on baby, tu dois avoir l'œil du tigre, yeah !» Si vous ne savez pas exactement comment vous y prendre, mais vous allez souffrir, ça va être le martyre. Vous n'allez pas vous en sortir, ça va être pénible au possible. Donc, n'essayez pas de vous confronter à ce jeu du maximum de noms. Ça ne sert à rien, c'est ridicule. Est-ce que vous croyez que vous pouvez trouver l'âme sœur? Vraiment, la personne avec laquelle vous allez passer le reste de votre vie en entrant dans une discothèque et en y allant à la sulfateuse comme ça, zéro critère, zéro recherche, zéro désir de créer une relation. Tout ce que vous voulez, c'est entendre des noms. Est-ce que vous croyez que vous allez avoir un potentiel de séduction énorme si les filles vous voient arriver en train de vous prendre râteau sur râteau sur râteau sur râteau? Vous croyez trouver l'âme sœur comme ça?
Ça n'existe pas. Vous êtes mort avant d'arriver. Alors il y a les petits malins qui vont me dire « Ouais, mais Facebook c'est pas pareil. Les prospects ne me voient pas arriver. » Non, mais tu traînes ta lourdeur avec toi, mon gars. Tu traînes tes râteaux avec toi. Tu transpires l'échec. Tu transpires la frustration. Tu transpires l'amateurisme. Tu pues le loser à des kilomètres. Oui, dans le blanc des yeux, je te le dis. Tu pues le loser à des kilomètres. Les prospects qui se lancent dans le marketing relationnel, ceux que vous recherchez, ceux qui peuvent transformer votre équipe, transformer votre futur, transformer votre réussite, donner un coup de boost énorme à votre carrière. Ce sont ceux qui voient que vous pouvez les faire réussir. Pas ceux qui voient que vous êtes un acteur à la petite semaine, un acteur porno de série Z. C'est ça que vous faites. Et ceux qui font, en tout cas, tout ce qui vient d'être décrit, pour moi, ce sont des acteurs porno de série Z. Ils ne valent rien. Ils ne représentent pas notre business. Ils ne représentent pas les côtés merveilleux et extraordinaires et éthiques et énormes de notre opportunité. C'est des vauriens. C'est des vauriens. Et d'ailleurs, je vous le dis, s'il y en a de cette page qui vous ajoutent comme amis, bannissez-les, signalez-le-moi, je me ferai un plaisir de leur foutre un bonnet d'âne et leurs photos et leurs prénoms et leur nom de famille en une de notre page, histoire qu'il y ait 29 000 personnes qui voient de quel bois ces mecs et ces nanas se chauffent. Donnez-les-moi, envoyez-les-moi, on va rigoler. Moi, c'est fini. La gentillesse, l'empathie, machin bidule. Avec vous qui respectez les règles, tant que vous voulez, je serai toujours là pour vous. Jamais je vais vous lâcher. Mais ces gugus, ces idiots, donnez-les-moi. On va s'en occuper. Enfin bref, on va arrêter avec eux parce qu'on leur accorde trop d'importance. Mais donc, comprenez bien que si vous utilisez une méthode sur Facebook ou ailleurs qui vous donne un taux d'échec vraiment trop important, 70, 80, 90% de taux d'échec, arrêtez-vous. Arrêtez-vous, même si votre parrain, votre marraine est le top leader, la one gonna fly de l'univers Star Trek Commander, vous dit « Mais non, moi aussi j'ai eu du mal, vas-y, come on baby !» Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Est-ce que c'est le genre de conseil que vous donneriez à votre fils ou à votre fille? Évidemment non. Jamais vous ne feriez ça. Donc, quand vous vous rendez compte que vous êtes dans l'erreur, arrêtez-vous, formez-vous, prenez du recul, visionnez quelques vidéos sur cette page, il y en a plus de 80, libres d'accès, où on aborde tous les thèmes possibles et imaginables. Vous voulez des bonnes formations, vous voulez des formules au mot près, venez me voir en formation. Il va y avoir le Tour de France, malheureusement il est complet, on va en parler dans un instant, mais venez passer une journée avec moi. Vous allez voir ce que c'est. Vous allez voir ce que c'est au mot près, les formules exactes pour vous aider à transformer votre futur, à accélérer votre succès encore plus rapidement qu'aujourd'hui. Venez passer un week-end avec nous à Cannes à la mi-octobre. Ah ouais, ça coûte 400 balles pour les 2 jours de formation, mais c'est de la rigolade. C'est de la rigolade. Le mec qui passe une semaine sur Facebook à copier-coller dans ses groupes de misère, pour ne pas le dire autrement. Mais il a perdu 1000 € sur sa semaine qu'il a perdu. Il ne se rend pas compte. Il ne se rend pas compte. Ne vous comportez pas comme ça. Ça ne sert à rien du tout. D'accord? Ok? Donc, on va faire une petite pause maintenant. Je vais venir vous lire un petit peu. Alors, il y a Yoris qui dit « Où va-t-on si on ne peut pas faire confiance à son propre manager ?» Je ne vous dis pas de ne pas faire confiance à votre propre manager. Yoris, écoutez les mots, leur importance, vous ne m'avez pas entendu dire ça. J'ai dit, si vous rencontrez un taux d'échec anormalement élevé, que ça vous est pénible et que vous allez trouver votre parrain, votre marraine, votre manager, votre n'importe quoi, et que vous expliquez votre situation et vous dites, regarde, je fais ça, je parle à des dizaines de prospects, ça ne marche pas. Et qu'il vous répond, t'inquiète, vas-y, mange-toi encore quelques noms. Les noms, ça te rapproche du oui. Eh bien, vous ne devez pas l'écouter. C'est aussi simple que ça. Point barre. C'est tout ce que j'ai dit. Cherchez un leader, un manager qui peut vous dire au mot près ce que vous devez dire et faire.
pour que les prospects vous écoutent avec attention, pour que les prospects vous octroient du crédit, de la crédibilité. Voilà, pour avoir de l'aura, du charisme, pour inspirer les gens, leur donner confiance. Voilà ce que vous devez faire. Cherchez un leader qui est capable de répondre à vos questions au mot près. Pas qui vous dit, téléphone, fais tes listes, et voilà, tu y vas à fond. Voilà, ne faites pas ça, ok ? Sandrine, je suis tellement d'accord. Je n'aurais jamais osé le dire en live, mais merci, ça me défoule, moi. Ah, merci. Stéphanie, que du bon sens. Alors, que faut-il faire ? Eh bien, il faut développer vos compétences. Il y a des bouquins, on en a parlé la semaine dernière ou la semaine avant, il y a des listes de livres, il y a des formations. Allez là où on va vous apprendre au mot près ce que vous devez dire. Au mot près, c'est simple. Vous notez tout, vous apprenez tout par cœur, vous vous entraînez jusqu'à ce que ça devienne fluide dans votre bouche, que vous soyez à l'aise au niveau de l'attitude, et c'est parti mon kiki. Ah, il y a la musique qui se remet en marche. Et c'est parti mon kiki. C'est tout ce dont vous avez besoin. Imaginez qu'au lieu de vouloir devenir expert en marketing relationnel, top leader en marketing relationnel, vous désirez devenir expert en chirurgie plastique. Est-ce que vous n'allez pas devoir développer des compétences extraordinaires ? Bien sûr que si. Ça va vous prendre des années d'études théoriques, et puis de mise en pratique, ça va vous prendre un temps fou. Et puis ensuite, en tant que chirurgien esthétique, vous allez gagner 25, 30, 40, 50 et 100 000 euros par mois. Ah ouais, bien sûr. Et tout le monde autour de vous va vous regarder en vous disant « Ouais, mais toi, t'as facile avec tes opérations à 20 000 euros. » Ben ouais, mais j'ai fait le nécessaire pour devenir compétent et répondre à une demande. C'est simple. Si vous voulez faire une opération à cœur ouvert, c'est pareil, vous croyez quoi ? Que parce que vous êtes motivé, positif, enthousiaste et que vous avez acheté un kit de démarrage du bon petit chirurgien qui fait des opérations à cœur ouvert, vous croyez que des gens vont mettre leur vie entre vos mains ? Absolument pas. Et nous, c'est pareil. Il faut comprendre la responsabilité que l'on porte lorsqu'on parraine quelqu'un, pas quand on recrute quelqu'un, mais quand on parraine quelqu'un. On porte une partie de sa vie dans nos mains. C'est une immense responsabilité qu'il ne faut absolument pas négliger, qu'il ne faut absolument pas prendre par-dessus la jambe. Le MLM, c'est simple, oui, mais c'est pas facile. C'est pas facile. C'est deux mots différents. Alors, ok. Alors, tant qu'on y est, tiens, si vous aimez ceci, cliquez sur j'aime, cliquez sur partager. Faites en sorte, puisque vous trouvez que c'est du bon sens, si ça vous parle. Et comme vous le savez, dans 3 jours débute le premier Tour de France du marketing relationnel. Et évidemment, tous les ateliers sont déjà complètement sold out, c'est complet. Mais il vous reste une occasion d'être des nôtres tout en restant chez vous. Allez rendre une petite visite sur la page jeanphi.com/Paris et vous allez recevoir une formation de 2h30 animée par votre serviteur. Ça coûte seulement 47 € et vous conserverez ensuite l'enregistrement de toute la formation à vie dans votre espace sécurisé. Allez commander votre ticket. Qu'est-ce qu'on va voir là-bas ? Eh bien, le 8 septembre, vous serez chez vous en Tunisie, au Sénégal, au Maroc, en France, en Suisse, au Luxembourg, en Belgique, en Espagne, au Canada, à Montréal, bref, où vous voulez. Vous serez confortablement installé chez vous et nous aurons mis des caméras lors de l'atelier de Paris. Et lors de cet atelier, pendant 2h30, votre serviteur va révéler au mot près le système exact qui lui a permis de bâtir un empire dans le marketing relationnel, avec une équipe qui avait fait 190 000 clients, qui payaient leurs factures tous les mois, et ça faisait un chiffre d'affaires de plusieurs dizaines de millions d'euros annuels, 40 millions je crois, et tout ça dans une zone géographique très petite, puisque c'était à peine la moitié de la Belgique. Et en plus de cela, vous découvrirez, et c'est unique pour l'atelier de Paris, une technique infaillible pour vous développer sur le marché froid. Bien que je ne sois pas un grand partisan du développement de votre activité sur le marché froid, c'est tellement plus agréable de le faire avec des gens que vous connaissez. Okay ? Et alors, deuxième événement également, 14, 15 et 16 octobre à Cannes. Allez voir sur secretdumlm.com/event. Vous voyez là, le lien est indiqué ici. Là, c'est notre week-end de formation, 2 jours en immersion sur la
la croisette quasiment, à Cannes, hein, les pieds dans l'eau dans la Méditerranée. 2 jours extraordinaires, vous ressortirez de là complètement transformé, avec une boîte à outils vraiment pratique, avec des formules prêtes à l'emploi, d'accord? Il y aura une partie théorie, une partie pratique, atelier, d'accord? Ça va durer 2 jours, seulement 400 € pour les billets standards, donc allez-y, réservez tant qu'il reste des places, parce que très prochainement, à l'occasion de ce fameux Tour de France, eh bien, votre serviteur va croiser la route de 800 participants, et il y en a pas mal d'entre eux qui m'ont déjà demandé les renseignements et qui veulent me poser quelques questions avant de pouvoir réserver. Donc je vais leur répondre à leurs questions. Et donc il est possible que l'événement du mois d'octobre soit complètement sold out à la sortie du Tour de France. Donc dépêchez-vous tant que vous avez encore la possibilité de vous inscrire. Alors maintenant, la pause est terminée. Deuxième point, ce qu'il faut faire si vous désirez prospecter sur Internet et en particulier sur Facebook. Premier point, absolument capital. Oui, Jean-François, il est possible d'avoir cette formation. Je ne sais pas si vous parlez de celle-ci, qui sera disponible en rediffusion, ou si vous parlez de celle de Paris, Jean-François. Celle de Paris, oui. Donc, elle est en direct diffusée sur Internet le 8 septembre dès 19h50. Vous avez accès au direct. Et ensuite, derrière, à vie, vous avez accès à l'enregistrement. Donc, vous pourrez le consulter autant de fois que vous le désirez. Ok, on avance dans la formation. Premier point, si vous désirez prospecter sur Facebook, 1. Oubliez-vous complètement. Oubliez votre opportunité, oubliez les primes, oubliez les voyages, oubliez la carrière, oubliez-vous. Vous n'existez plus. La seule personne qui existe lorsque vous prospectez sur Facebook, c'est votre interlocuteur, d'accord? Ensuite, ça, c'est un prérequis, d'accord? Donc, surtout, n'abordez pas les gens avec comme arrière-pensée de les recruter ou même de les parrainer avec les meilleures intentions du monde. Vous ne devez pas commencer par ça. Comme vous ne devez pas aborder une fille en vous demandant si elle va se retrouver dans votre lit dans 1 heure. C'est pas comme ça, ok? Bon, alors, ça c'est un prérequis. C'est vraiment au niveau de l'attitude. Vous avez un petit peu de temps devant vous. Vous avez fait votre semaine de rendez-vous. Ça s'est plus ou moins bien passé. Et là, vous êtes chez vous, un samedi soir, un dimanche soir. Vous n'avez pas de rendez-vous. Vous ne savez pas quoi faire. Vous vous dites, je vais un petit peu faire des connaissances sur Facebook. Oubliez-vous, votre opportunité n'existe plus. Votre seul but, c'est de lier de nouvelles connaissances. Et vous n'allez pas faire ça n'importe comment. Vous allez chercher des gens qui ont des centres d'intérêt communs avec vous, des points communs avec vous. N'essayez pas de faire comme le cow-boy avec sa sulfateuse, que les premiers profils que vous voyez apparaître, vous leur sautez à la gorge. Ne faites pas ça. Intéressez-vous aux gens. Allez sur leur profil, vous voyez des publications qui apparaissent dans votre fil d'actualité. Eh bien, regardez les publications qui attirent votre curiosité, qui arrêtent votre regard. Vous regardez, vous trouvez que c'est quelque chose d'intéressant, vous cliquez sur le nom du profil de l'utilisateur et puis vous cliquez sur l'onglet « À propos » et vous regardez un peu qui est cette personne, qui est cet homme, qui est cette femme. Que fait-il, que fait-elle dans la vie? Où habite-t-il, où habite-t-elle? Est-ce qu'il y a des enfants? On clique sur les photos, on regarde. Est-ce que c'est quelqu'un qui aime les voyages? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime le sport? Et quel est son métier, etc. Vous faites déjà un peu connaissance sans parler. Vous regardez si ce genre de profil-là vous plaît. Si c'est le genre de personne avec lequel vous auriez envie de passer du temps. Parce que notre métier dans le marketing relationnel, c'est de passer du temps avec notre équipe. C'est d'avoir envie de rencontrer chaque membre de l'équipe. Et non pas de dire ouais, « j'ai une équipe de boulets, chaque fois que je les invite à participer à un truc, ils ne viennent pas. Ou alors il faut les tirer comme ça. » Mais oui, c'est normal. C'est que vous n'avez pas créé la relation, c'est que vous n'avez pas les liens, c'est que vous n'avez pas les points communs. Sinon, ils passeraient du temps avec vous. Ça, c'est un prérequis. Et si en plus, vous êtes capable de les aider à aller vers le succès encore plus rapidement parce que vous êtes compétent, parce que vous êtes charismatique, parce que vous êtes avec eux sur le terrain, mais alors ils voudront tout le temps être avec vous. Tout le temps. D'accord? Donc ça, c'est un prérequis à avoir quand vous voulez aborder quelqu'un sur Facebook. Ensuite,
Une fois que vous entamez la conversation et que vous vous oubliez, vous n'existez pas, votre opportunité non plus. 2, vous avez des points communs. 3, essayez le plus tôt possible et le mieux possible et de la manière la plus sincère possible d'aider, de rendre service, de faire plaisir à cette nouvelle personne, à cette nouvelle connaissance, à ce nouveau contact que vous venez de réaliser. N'essayez pas de parler de vous. N'essayez pas de dire que ce que vous faites dans la vie, c'est extraordinaire, merveilleux. Non, ne faites pas ça. Essayez de voir ce que vous pouvez faire pour votre nouveau contact. D'accord? Sincèrement. Et vous n'êtes pas obligé d'être en mesure de pouvoir faire quelque chose vous-même directement. Vous pouvez être juste l'intermédiaire. Et c'est même souvent mieux d'être l'intermédiaire. Par exemple, vous faites la connaissance de quelqu'un qui habite votre région, qui partage les mêmes centres d'intérêt, par exemple le jardinage, qu'est-ce que je sais, d'accord? Et votre nouveau contact, au fur et à mesure de la conversation, vous dit qu'il a un problème avec cette tomate. D'accord? Il y a cette tomate qui souffre d'une maladie ou de je ne sais pas quoi. Si vous n'êtes pas spécialiste en tomates, mais que vous connaissez quelqu'un, un oncle, un voisin, un vieux monsieur du village, qui lui fait des tomates extraordinaires, eh bien, pensez à mettre ces deux personnes en contact ou pensez au moins à contacter vous-même ce vieux monsieur que vous connaissez, lui expliquer, lui dire voilà, je connais quelqu'un qui m'a décrit un problème avec cette tomate, il a ça, ça, ça et ça, qu'est-ce que tu lui recommandes? Et lorsque vous avez la réponse, vous venez apporter la réponse à votre nouveau contact. Et ensuite, ensuite vous continuez et vous attendez que la relation soit vraiment bonne. Vous attendez d'avoir créé un truc, un lien particulier qui fait que vous êtes content de vous retrouver, ne fût-ce que par Facebook. L'idéal, c'est d'arriver à un moment à ce que votre nouveau contact, après quelques conversations, vous dise mais ce serait peut-être bien qu'on se voit en famille, qu'on aille boire un verre sur une terrasse, c'est l'été, il y a du soleil. Et là, vous savez que vous avez bien travaillé, que vous avez bâti une relation d'abord. Et donc vous acceptez, bien entendu. Et lorsque vous vous rendez au rendez-vous, lorsque vous allez boire ce verre, votre obsession n'est toujours pas de le parrainer. Votre envie, votre besoin d'abord, c'est de créer un nouvel ami. Point. Et vous verrez ensuite si ce nouvel ami s'intéresse à ce que vous faites. Vous verrez ensuite si ce nouvel ami émet une curiosité par rapport à ce que vous faites. Et vous verrez si ce nouvel ami manifeste une envie de éventuellement s'impliquer. Et là, c'est les doigts dans le nez. C'est les doigts dans le nez. Il n'y a rien de plus simple qu'à ce stade-là. Alors vous allez me dire, ouais, mais moi je veux développer mon activité MLM. Si je perds mon temps à faire ça, vous ne perdez pas votre temps. Vous bâtissez un réseau d'amis. Et si votre ami n'est pas intéressé par ce que vous faites, parce que vous avez fait une nouvelle connaissance, lui il connaît des centaines de gens. Et donc des dizaines qui pourraient correspondre exactement au profil que vous recherchez. Au travers d'un seul intermédiaire, vous avez la porte ouverte sur des dizaines de prospects de qualité. Et là, vous n'aurez plus besoin de refaire tout ce travail puisque vous avez un ami qui vous introduit à un ami. Et là, la confiance, elle est déjà nettement plus élevée. Nettement plus élevée. Vous comprenez l'idée? C'est aussi simple que cela. Et donc, tout au long du processus, vous y allez en douceur et tout en légèreté, comme une plume. Ne soyez pas le gros lourdeau du village. Ne soyez pas le gars qui dégobille sa pizza sur les godasses. Soyez subtil. Soyez magnétique. Faites en sorte de développer les compétences qui font de vous quelqu'un de magnétique. Vous n'avez pas envie de courir après les filles. Si vous êtes un homme hétéro, vous avez envie que les filles vous courent après. C'est ça qui est fun. Eh bien, dans le marketing relationnel, c'est exactement la même situation. Vous n'avez pas envie de passer vos journées à courir après vos prospects et après vos distributeurs, les membres de votre équipe. Vous n'avez pas envie de ça. Vous avez envie d'être un aimant, que les gens viennent à vous, pré-vendus, pré-qualifiés, pré-enthousiastes, pré-motivés à travailler.
préparé à donner vraiment de l'énergie. Voilà le genre de prospect que vous rêvez d'avoir. Mais pour avoir ce genre de prospect, vous devenez une autre personne. C'est nécessaire. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Ça sera pénible, douloureux, difficile. Ah, j'ai plus personne à qui parler. Voilà ce qui va vous arriver. Et vous serez tout le temps sur la corde raide, sur le point d'abandonner, alors que notre métier, il est si simple, si extraordinaire. Vraiment. Ok? Est-ce que vous avez des questions? Ben oui, Dom, à une époque où tout doit aller vite, on doit apprendre, effectivement, à prendre le temps, à nouveau. À prendre le temps. Et pareil, lorsque votre nouveau petit protégé aura débuté dans l'activité, il faudra prendre le temps. Il ne va pas devenir une superstar de la boîte en 2 temps, 3 mouvements. Votre serviteur est bien placé. Je viens d'être papa pour la première fois à l'âge de 40 ans. Maintenant, mon petit bouchon, il a 14 mois. Il faut du temps. Il faut un temps inimaginable. Il a fallu d'abord faire l'amour un grand nombre de fois. D'abord, avant tout, trouver la femme avec qui je voulais le faire. Et puis se mettre d'accord. Et puis faire des projets. Et puis se mettre en ménage. Et puis passer quelques mois, vérifier que ça fonctionne bien. En l'occurrence, nous, ça a duré 4 ans. 4 ans de vie commune avant qu'on se décide et qu'on soit sûr de ce qu'on faisait. Et puis on a fait l'amour plein de fois. Plein de fois. Et puis enfin, la petite graine a été plantée. Et puis il a fallu patienter 9 mois. Pendant 9 mois, on n'a pas vu le bout de son nez. Et puis enfin, il est arrivé. Et il ne savait rien faire du tout. C'est pas manger à part téter au sein ou téter le biberon. C'est pas parler. C'est pas marcher. Il sait pas philosopher. Il ne sait rien faire, Arthur, à la naissance. Et puis, il avance, et petit à petit, il grandit. Et on passe du temps, beaucoup de temps avec lui. Et maintenant, il a 14 mois, il ne marche toujours pas. À 4 pattes, tant que vous voulez. Et très vite. Avec nous, tant que vous voulez, tant qu'on le soutient. Mais il n'a toujours pas osé franchir le pas de marcher tout seul. Même 1 mètre entre sa maman et moi. Il faut du temps. Mais ça va devenir un petit garçon extraordinaire. Parce que nous y mettons le temps. Et c'est pareil dans notre métier, dans le marketing relationnel. Oui, ça va plus vite que dans le traditionnel. Pour doubler votre revenu, pour faire fortune, ah oui, beaucoup plus vite. Mais c'est pas pour ça que c'est tout de l'instantané, comme le café. Hein, le café instantané que vous versez en poudre, eau bouillante et hop, vous avez un café. Est-ce qu'il est bon, ce café? Si vous êtes amateur de café et que vous savez ce que c'est un bon café torréfié, moulu, etc., excusez-moi, hein, c'est pas la même chanson. C'est pareil pour notre métier. Prenez le temps. Le temps de développer vos compétences, de devenir ce genre de leader que vous aimeriez rencontrer, ce genre de leader que vous aimeriez entendre dire qu'il vous prend sous son aile. Prenez le temps de devenir ce genre de personnage. Et ensuite, prenez le temps avec chacun de vos distributeurs. Vous n'avez pas besoin de centaines de directs. Si vous prenez le temps avec 4, 5, 6 directs, vous allez bâtir un empire. Si vous dupliquez ça, un empire. Et une fois pour toutes, vous n'aurez pas besoin de sauter d'une opportunité à l'autre. Vous n'aurez pas besoin de sans cesse remplacer les départs. L'attrition, vous connaîtrez à peine. C'est ça le vrai marketing relationnel. Et si cette formation vous a plu, si ça vous interpelle et que vous dites mais oui, mais que vous avez une petite frustration, que vous dites mais comment faire? On ne sait pas faire ça au travers d'une vidéo Facebook, je ne sais pas vous transmettre tout ça au travers d'une vidéo Facebook. Venez nous voir, venez passer un moment avec nous. Pas lors du Tour de France, c'est complet, mais inscrivez-vous pour la formation qui sera diffusée sur Internet et inscrivez-vous à l'événement. Je ne serai pas le seul orateur. On va avoir Philippe Mailleux, le top du leadership en Belgique depuis plus de 25 ans. On va avoir Marc Jamotte, multimillionnaire du marketing relationnel. On va avoir Philippe Delay,
décoré de la Légion d'honneur pour avoir créé le statut de VDI. C'est lui qui a écrit le code du marketing relationnel et de la vente directe en France. Il sera orateur à cette 4e édition. Nous aurons également avec nous Joséphine Gross qui sera parmi nous pour nous parler du marketing relationnel au niveau mondial. C'est l'éditrice en chef du magazine MLM le plus lu sur la planète, le Networking Times Magazine. Elle sera avec nous. Elle va partager avec nous ses meilleurs trucs, ses meilleures astuces. On aura qui encore? On aura Jean-Marc et... Oh, j'oublie son prénom. Jean-Marc Timoléon et Sophie, son épouse Sophie, qui vont venir nous expliquer leurs recettes du succès pour réussir dans le marketing relationnel en couple. En couple. Ou si votre conjoint n'est pas impliqué, vous soutient pas assez, n'est pas motivant, comment faire pour que ça change? Comment faire pour que ça soit une activité épanouissante pour vous? Vous comprenez? Donc voilà, j'oublie des orateurs, allez voir sur la page, parce que je n'avais pas prévu de vous parler d'eux, mais ça va être un week-end du tonnerre, littéralement. Allez-y, réservez, réservez, investissez en vous, investissez en vous. Vous ne jetez pas de l'argent par les fenêtres, vous mettez l'argent dans votre meilleur coffre-fort, là où ça paye le meilleur intérêt, c'est-à-dire entre vos deux oreilles, pour développer vos compétences. Et vous verrez, je vous promets, un jour, vous vous tournerez en arrière dans 1 an, 2 ans, 3 ans, et vous regarderez ce soir comme le soir où tout a changé, parce que vous avez pris la décision d'oser investir en vous, d'oser venir passer un week-end avec nous, d'oser acheter une formation sur Internet, d'oser faire ça. Et vous vous retournerez et vous direz, ça a été le moment clé. C'est ce jour-là que tout a basculé. Ce jour-là, j'ai compris. Ce jour-là, j'ai compris. Et depuis, plus rien n'a jamais été pareil. Vous comprenez l'idée ? Bref, voilà. On a qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, relance les conditions de la page. Je n'ai pas compris la question. Est-ce que vous pouvez me reposer la question? Parce que c'est parti... Non, Karine, si vous avez déjà une place lors d'un atelier, c'est pas la peine de prendre pour le moment l'offre de Paris. J'ai quelque chose pour vous, vous inquiétez pas. On en parlera lorsque nous serons en face à face en live, d'accord? Il y a quelqu'un qui vient de me poser une question par rapport aux conditions qu'il faudrait répéter, mais le message est passé très très vite et malheureusement je n'ai pas eu l'occasion de le lire dans sa globalité. Est-ce que vous pouvez répéter? Il y a quelqu'un qui a posé une question ou qui a demandé que je répète les conditions de la page, mais je ne suis pas certain d'avoir tout lu. Encore un autre déclic ce soir, Jean-Philippe, sur mes représentations du réseau grâce à ton discours animé et passionné. Bien, merci beaucoup Stéphanie. Très très flatté que ça puisse vous aider. Avec grand plaisir. Ah voilà, Rania. Jean-Philippe, s'il te plaît, relance les conditions de la page, je reçois des invites. Vous allez voler dehors. Rania et Pierre, apparemment. Eh bien, vous allez m'envoyer les noms, les prénoms et les noms de ces gens qui vous sollicitent et on va les faire voler dehors et ils vont inaugurer le bonnet d'âne. Ok? Alors, Yoris, combien coûte la formation? Celle de Paris, 47 €. Et vous avez accès donc à la formation de 2h30 en direct le 8 septembre dès 20h depuis chez vous. Et ensuite, vous aurez la rediffusion disponible gratuitement à vie, donc pour 47 €. Et le week-end de formation, samedi, dimanche, c'est 400 €, un peu moins de 400 €, 397 €. Non, le week-end ne sera pas en vidéo live. Non, ça non, c'est trop long. C'est insupportable pour ceux qui voudraient, c'est intenable de rester comme ça pendant 2 jours assis chez soi sans avoir l'interaction avec les voisins, etc. Il n'y aura pas de streaming pour l'événement de Cannes. Ok? Ok, parfait. Bah écoutez, on a été un petit peu plus long que d'habitude. C'était une chouette formation à mon avis. Si vous l'avez appréciée, partagez-la
partagez l'existence de cette page. C'est toujours le même genre d'informations que vous recevrez ici. Et donc, voilà, allez-y gaiement, faites-nous connaître puisque nous avons un nouvel objectif, c'est d'atteindre les 100 000 membres et il nous reste un petit peu de travail. C'est un objectif complètement fou quand on y pense, mais il y a vraiment moyen que nous devenions la plus belle et la plus grande communauté de marketing relationnel francophone sur Facebook. Pardon, je compte vraiment sur vous. C'était Jean-Phi, votre coach en marketing relationnel préféré. Allez-y, c'est sur jeanphi.com/paris pour le streaming et secretdumlm.com/event pour le week-end de formation à Cannes. Profitez-en parce qu'il y a 800 participants au Tour de France qui vont être soumis à cette proposition et donc ça va être sold out avant la fin du mois d'août. Donc dépêchez-vous, ok? C'était Jean-Phi, votre coach en marketing relationnel préféré. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci de votre fidélité, de votre bonne humeur. Je vous embrasse. Ah oui, attendez, et je vous dis à dimanche prochain. Et alors dimanche prochain, nous serons en direct de Strasbourg parce que malgré que votre serviteur va faire le tour de la France, eh bien, on va maintenir les directs le dimanche à 21h. MLM-nous, il n'y aura pas la même configuration qu'ici puisque ce sera uniquement avec mon téléphone puisque je ne vais pas emmener mon ordinateur avec moi. Et donc, dimanche prochain, le 14 août, je vous parlerai en direct de Strasbourg. Le 21 août, ce sera en direct de Lyon. Le 28 août, en direct de Toulouse. Le 4 septembre, en direct de Nantes. Et à partir du 11 septembre, ce sera retour Casa. Donc, ce sera retour à la normale. Il y aura donc des MLM-nous au format tel que vous les connaissez actuellement. Voilà, merci encore une fois infiniment et je vous dis à dimanche prochain depuis Strasbourg. Je vous embrasse. Bye bye. Vous pouvez également rédiger un avis si vous aimez cette page. Allez sur l'onglet avis et vous pouvez indiquer un nombre d'étoiles de 0 ou 1 très mauvais à 5 excellent et faire part de vos commentaires pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et pour ceux qui en veulent encore, abonnez-vous à la page et allez voir toutes les formations qui existent en vidéo, donc dans l'onglet vidéo et toutes les images inspirantes qui sont sur cette page en accès libre. Pour la formation de Paris, jeanphi.com/paris. Pour l'événement de Cannes au mois d'octobre, secretdumlm.com/event. Et si vous désirez soutenir la page, allez sur tipeee.com/jeanphi. Merci aux tipeurs Marc Boulet et Ketty Edimal. Bye bye!